Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle Féjose et je suis très heureuse d'être un petit peu avec vous par le biais de cette vidéo pour vous parler de mon roman « Toi là-bas, moi ici, Lily Prune et Tarek » qui est paru aux éditions Capsio. Lily Prune. J'ai toujours été fascinée par les gymnastes et les chanteurs. S'envoler dans les airs, faire 3 pirouettes et atterrir tout en délicatesse. Exaltant. Et puis lancer des demi-soldos à faire frissonner les murs et les oreilles. Envoûtant. Tarek. J'ai toujours été fascinée par les avions. Enfin ça, c'était avant. Quand je m'allongeais dans l'herbe douce comme les mains d'une fille, je levais les yeux vers le bleu du ciel et le ballet des oiseaux de fer commençait. Magnifique, puissant. Je m'appelle Tarek, voyageur nocturne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour vous en parler, je ne serai pas toute seule, puisque je serai accompagnée par la voix d'Eva. Eva qui est en 4e dans un collège à proximité de Besançon. Est-ce que tu te dis, toi, que ça t'a permis peut-être de répondre à certaines questions que tu pouvais te poser ? Moi, la question que je me posais, c'était comment c'était la guerre dans les pays en Syrie et tout. Et en fait, ça m'a touchée quand j'ai vu l'horreur en fait qu'ils vivaient. D'être sous terre, de rien voir, de savoir que c'est la guerre au-dessus d'eux, mais qu'ils peuvent pas sortir, et qu'ils sont obligés de faire des milliers et des milliers de kilomètres pour pouvoir être accueillis par des familles, pour pouvoir bien vivre. Ça m'a touchée, moi je me suis dit, le pauvre garçon, il vit ça tous les jours, il est enfermé dans le noir, et la seule chose qu'il a, c'est ses feuilles de papier en boule, et c'est son orange, et il lui parle. Alors que nous, on a tout, on a Internet, on a les voitures et tout, alors qu'eux, ils ont plus rien, ils vivent sans rien. Et donc tu te dis que mon roman t'a permis de mieux te représenter ça, quelque part. Et même j'ai retrouvé mon expérience personnelle en fait dans l'histoire de Lily Prune. Ses parents sont séparés, et mes parents sont séparés aussi. Et même j'ai retrouvé plein de choses, elle est Maldebert, j'ai Maldebert. Et quand j'ai vu la taille du livre, je me suis fait, mais ça je vais pas aimer, c'est tellement petit que je lis tellement des gros trucs en fait. Je me suis dit, ça va pas me plaire, c'est trop petit. Oui. Et quand je l'ai ouvert, je me suis fait non, mais il faut que je continue, je peux pas arrêter. Et j'ai passé l'après-midi en fait à lire. Parce qu'il y a quelque chose de particulier quand même dans mon roman, dans celui-là, que tu m'en as pas parlé encore, je sais pas comment tu l'as pris. C'est les poèmes dans le texte. Ça j'ai trouvé que c'était magnifique, qu'on les voit qui écrivent des poèmes. Et qu'en plus les poèmes ils se ressemblent, ils ont tous un point commun, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que tu dirais que rencontre comme obstacle Lily Prune et comment elle... Je sais plus si c'est sa maman, je crois. Et elle imagine qu'elle a un amoureux et ça la rend complètement folle. Et je trouvais que c'était assez marrant. Je me suis dit c'est assez compliqué aussi de se dire que sa maman c'est un amoureux alors qu'au départ c'est son papa. Au départ son vrai amoureux c'est son papa donc je trouvais que c'était assez compliqué pour elle de vivre ça, de savoir de penser que sa maman avait un nouvel amoureux alors que pour elle l'amoureux de sa maman c'était son papa. Et que tu dirais qu'elle fait comment pour essayer de dépasser ça ? Elle en parle à ses amis et ses amis vont l'aider et après elle va en parler à sa mère. Ouais, donc elle en parle. Et quand elle a un coup de blues, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écoute Aldebert et elle parle à son orangerie. Chaque fois qu'elle fait un truc, elle le pose à côté d'elle. Si elle écrit, elle le pose à côté d'elle, puis elle écrit dans son carnet. Ce qu'elle aime bien faire aussi, c'est faire, elle se retourne, elle fait des acrobaties, elle se retourne, puis elle a la tête en bas. Oui. Et pareil pour Tarek, du coup, qu'est-ce que tu dirais, lui, comme obstacle et comment il essaye de s'en sortir ? C'est la mort de son père. D'accord. J'ai trouvé que c'était la mort de son père parce que du coup, depuis la mort de son papa, il reste enfermé. Et c'est lui qui prend la décision de partir pour oublier tout ce qui s'est passé avant. Puis même parce que l'endroit n'est pas très joyeux non plus. Et de manière encore plus précise, pour s'en sortir une fois qu'ils sont partis et que ça reste quand même difficile, qu'est-ce qu'il fait lui aussi ? Qui fait un peu écho à Lily Prune finalement. Ça, son orange. Son orange, tu me l'avais dit. Et puis lui aussi, ses papiers, t'as dit. Ouais. Soit pour écrire, soit... Il écrit des histoires à sa petite sœur. Ils ont plusieurs points communs. Parce que déjà, il y a leur orange et leur orangé. Et puis même, ils écrivent tous les deux la musique. Ils sont liés et ils seront liés pour toujours. Je trouve ça super beau. Je pense que ça pourrait plaire. Vous l'aurez compris, dans mon roman, il est question des histoires singulières de 2 adolescents et de la façon dont on peut s'ouvrir à l'autre, malgré les inconnus. Eva s'identifie spontanément plus à Lily Prune
Et pour autant, elle a bien repéré ce que peut vivre Tarek et les points communs que l'on peut tous avoir au-delà de nos différences. C'est une histoire qui reste et qui restera malheureusement très actuelle, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et l'on peut se demander, Lily Prune et Tarek seront-ils prêts à s'ouvrir ainsi à l'inconnu, à l'étranger, et finalement, vont-ils se rencontrer ? Pour le savoir, bonne lecture.